Allô, 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 allô. Bonjour, 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 bonjour les mamans. Bonjour mes soeurs, bonjour mes amoureux. Bonjour tout le monde. Bonjour les secrets de maman. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va pour la grâce de Dieu. Quand on dort, on se réveille, on dit merci. Le bon Dieu. Parce que tu vois, non, il mérite qu'on doit le remercier chaque seconde qui compte de notre vie. Donc, moi, ça va. Mais j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde, tous les mamans, tous mes amis, tous mes amoureux, tout le monde va bien. J'espère, hein? Moi, ça va. Aujourd'hui, là, on va parler un peu aujourd'hui. On va causer aujourd'hui. Là, on va parler. On va s'expliquer aujourd'hui. Vous-même, vous connaissez déjà le système. Avant de commencer cette vidéo-là, partagez, 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 partagez. À votre santé, je vais boire d'abord un peu, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez partout. Partout dans le monde. Ça doit circuler. Partagez partout, partagez partout, partout, partout. Et je remercie toutes les mamans qui aiment mon affaire. Hein. Je remercie toutes mes soeurs qui aiment affaire de secrets de maman. Je remercie tous les mamans, tous mes soeurs, tous mes amis, tous mes amoureux, même ceux que je ne connais pas, je vous dis merci. Vous êtes pour les secrets de maman, vous êtes à moi. On est devenu une famille, je dis merci à vous tous. Que le bon Dieu vous bénisse et vous protège. Aujourd'hui là, j'avais écouté une histoire, ça que je suis venue parler avec vous aujourd'hui. Une histoire que on parle beaucoup des femmes noires, moins des femmes blanches. On dit beaucoup de choses. Les femmes noires, moins des choses, les femmes blanches. Alors que les femmes blanches aussi, ils font les choses peut-être que plus que les femmes noires. Mais on n'en parle pas trop. J'ai remarqué ça. On en parle ça moins. Alors qu'eux aussi, ils font des gaffes. Mais on en parle beaucoup les femmes noires par rapport aux femmes blanches. J'ai écouté une histoire, mais c'est une histoire vraie. Écoutez-moi bien, mes soeurs. Je ne parle pas mal. En général, nous sommes des femmes. Mais aujourd'hui, je parle pour les femmes blanches. J'ai écouté une histoire, c'est une histoire vraie. Ça, c'est une femme blanche. Elle avait mis au monde 7 enfants. 7 enfants. Donc, 7 enfants, différents pères. Quand j'ai vu ces histoires, quand j'ai écouté ces histoires-là aujourd'hui, j'ai dit, waouh! Donc, les femmes blanches aussi, ils font aussi comme les femmes noires, dépasser même les femmes noires. Mais on n'en parle pas. On en parle ça moins par rapport aux femmes noires. Les femmes noires, on en parle beaucoup. C'est à cause de ça que je dis que je vais venir aujourd'hui parler avec mes amis, avec mes soeurs, avec tout le monde. Je ne parle pas mal, mais c'est quelque chose qui existe. C'est la réalité. Mais on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? On doit commencer de parler aussi à eux. Parce que nous tous, on est la même chose. Blanc, noir, marron, rouge, violet, on est les femmes. On est nous tous les femmes. C'est à cause de ça que je suis venue parler cette histoire aujourd'hui devant vous. Ça, c'est une histoire vraie, mes soeurs, mes amoureux à moi. Ça, c'est une femme blanche. Elle avait fait 7 enfants, 7 pères. 7 enfants, pères différents, 7. Donc, on lui avait posé question, mais comment tu peux en avoir 7 enfants et 7 hommes? Donc, chaque enfant a son papa. Comment tu peux parvenir de faire comme ça là?
La femme a répondu que elle, en tant qu'une femme, l'être humain, elle n'aime pas que les hommes lui donnent les migraines. Donc pour elle, quand elle t'aime, quand elle vit avec toi, qu'elle t'aime, quand elle voit que ça ne va pas, elle dit non, moi et toi c'est fini. Donc pour elle, quand elle vit avec un homme, plus tard, 1 an plus tard, elle n'est plus avec cet homme-là. Mais quand cet homme-là part, après 3 mois que l'homme est parti, 2 mois, 3 mois, c'est par là qu'elle va sur qu'elle est enceinte. Mais quand l'homme, elle est là, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Donc, le départ de l'homme, c'est par là qu'elle sut qu'elle est enceinte de cet homme-là qui est parti. Donc, c'est ça qui a fait que elle a fait 7 enfants, différents pères. Donc, chaque enfant a son papa. Ça, c'est l'histoire de cette femme-là. Chaque enfant a son papa. Pourquoi? Parce que elle ne supportait pas ces hommes. Donc, c'est une femme, elle s'énervait très vite. Elle n'aimait pas ses maris, ses hommes lui manquent de respect. Elle dit, elle n'aime pas les hommes hypocrites. Elle n'aime pas les hommes qui sont avant. Elle n'aime pas les hommes qui ne partagent pas. Elle n'aime pas les hommes qui ne lui amènent pas au salle de cinéma. Elle n'aime pas les hommes qui ne lui amènent pas dans les restaurants pour manger. Elle n'aime pas les hommes qui ne donnent pas les cadeaux. Elle n'aime pas les hommes qui ne donnent pas les fleurs. Donc, elle n'aime pas. Pour elle, elle aime la vie. Elle aime sortir. Elle aime partir dans les boîtes. Elle aime partir dans les salles de cinéma. Donc, elle aime la vie en général. Donc, quand elle trouve un homme, je m'excuse, je vais boire, ça c'est du lait chaud. Je m'excuse beaucoup, ça a commencé à faire un peu fort. Donc, pour elle, quand elle trouve un homme, elle voit que l'homme là ne mérite pas. Elle dit à l'homme carrément que moi et toi, on ne peut pas aller loin. Mais pour elle est une femme qui tombe enceinte facilement. Donc, c'est ça qui a fait qu'elle s'est trouvée 7 enfants, différents pères. Donc, chaque enfant a son papa. Alors que chez nous, les femmes africaines, si c'était une femme africaine, qu'elle a fait 7 enfants, différents pères, on va lui critiquer, on va lui saboter, on va lui parler mal, on va lui juger, on va lui jeter poubelle. Mais regardez cette femme blanche-là. Personne ne juge, personne ne lui parle mal, parce que c'est sa vie. Excusez. Parce que c'est sa vie. Et c'est parce que dans ce milieu qu'elle est, les gens s'en foutent. Ils n'ont pas le temps de cette femme-là. Mais alors qu'au milieu des femmes, nous les femmes, nous les Africaines, femmes africaines, on aime trop critiquer. On aime trop juger. On aime trop parler mal. On aime trop saboter. Donc ça, c'est notre spécialiste femme africaine. Alors que l'autre côté, la femme blanche là, elle a fait ses enfants, 7 enfants, différents pères. On ne critiquait pas parce que c'est sa vie. On ne lui parlait pas mal. On ne jugeait pas parce que c'est elle qui a choisi. Mais alors que chez nous là, trop de critiques. Moi, je pensais seulement que peut-être que, comme on dit que les femmes blanches ne font pas beaucoup d'enfants, les femmes blanches se limitent seulement 3, 2, 3, 4, 2. C'est faux, hein?
Ce n'est pas vrai. Il y a même les femmes blanches qui font les enfants plus que les femmes africaines. Tu vas trouver une femme blanche, elle en a 8. J'en ai ici dans mon quartier. Elle en a 8. Comme je viens de dire que histoire que j'ai regardé là, elle aussi, elle en a 8. 8 enfants différents pères. 8 enfants différents pères. Vous voyez ça? Donc, chaque enfant a son papa. Chaque enfant a son dossier, a son papa. Hein? Mais ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment, c'est terrible. Les femmes blanches aussi sont fautes, hein, pour ce côté-là. Ça, c'est vraiment, c'est terrible. Même si tu es une femme que tu aimes les hommes, même si tu es une femme que tu n'aimes pas que les hommes, tu n'aimes pas les hommes hypocrites, tu n'aimes pas les hommes qui ne prennent pas soin de toi. Mais maman, 7 enfants, 7 pères différents, franchement là, on est où là? On est dans quel monde? 7 enfants, 7 pères différents. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Donc là, maintenant, si tous les enfants, là, maintenant, ils sont là. Et là, maintenant, tous les papas décident maintenant qu'on peut regarder nos enfants. Donc, ça va être seulement terrain de football, hein. 7 pères de l'autre côté, 7 enfants de l'autre côté. Chaque papa va venir regarder son enfant. Chaque papa va venir regarder son enfant. Ça, c'est terrain de ballon. Waouh! Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Peut-être qu'on en parle un peu, mais on n'en parle pas comme côté nous les Africaines. Si c'était une femme africaine qui faisait des choses comme ça, on va bien lui critiquer. On va bien lui parler mal. Au lieu qu'on lui donne des conseils, on va bien lui parler mal, lui saboter. Comme c'est ça que les femmes africaines connaissent. Mais regardez l'autre côté, cette femme blanche-là. Même si on parle mal, mais on ne peut pas écouter. On ne peut pas écouter, on ne peut pas savoir si tu n'es pas dans son milieu. On n'en parle même pas trop, comme chez nous les femmes africaines. On n'en parle pas trop. Mais alors qu'eux-mêmes, ils font plus que les femmes africaines. À l'époque, les femmes blanches ne faisaient pas trop les enfants. À l'époque, elles faisaient seulement 2. 1, 2 ou bien 3. Mais maintenant, là, il y a plupart qui dépassent même les femmes africaines. Il y a plupart, tu vas trouver une femme blanche, il en a 8, 9. Seule. Dépasser même nous les femmes africaines. Mais malgré tout ça, là, on n'en parle pas trop. Mais si c'était une femme africaine, là, on va bien construire son dossier. On va bien lui parler, juger, lui maltraiter. Mais alors que l'autre côté, ce n'est pas comme ça. Alors que l'autre côté, ce n'est pas comme ça. Peut-être même si tu vis dans un quartier avec cette femme qui a 7 enfants, 8 enfants, si on ne te dit pas, tu ne peux pas savoir. Parce qu'elles ne sont pas comme nous. Parce que nous, nos choses là, tout est dehors. Mais eux, même si elle a pas là, il y a quand même des secrets. Si je n'ai pas dans leur milieu. C'est à cause de ça que je me suis dit que je vais venir parler ça avec les mamans aujourd'hui. Que pourquoi on parle toujours femme africaine. Quand femme africaine fait 5 enfants, elle fait 4 enfants, elle fait 6 enfants, on va lui critiquer. Alors que l'autre côté, femme blanche là, elle aussi, elle fait plus que la femme africaine. Elle aussi, elle fait plus que la femme africaine. Elle va en avoir 7, 5, 6, 8. Mais on lui critique moins. Pourquoi? Parce que eux, ils sont spéciaux plus que nous. Mais je pense que nous tous, on est la même chose. Nous tous, on est les femmes. Nous tous, on est les êtres humains.
Donc, si on parle de l'autre côté, on doit aussi parler de l'autre côté. On ne doit pas seulement parler les femmes africaines mal. Ou bien que l'autre côté, les femmes blanches aussi font aussi la même chose, plus que les femmes africaines. Moi, je ne parle pas mal de seulement de ce conseil. Que ceux qui critiquent les femmes africaines en disant que elles font beaucoup des enfants, en disant que elles ne se contrôlent pas, en disant qu'elles ils couchent comme les canards. Ceux qui disent ça, ils ne doivent pas oublier que les femmes blanches aussi, ils font la même chose, plus que les femmes africaines. Il y en a beaucoup comme ça. Voilà l'autre cas. Je ne pars pas loin dans mon quartier ici. Il y a une femme qui est dans mon quartier ici, elle en a 8. Différents pères. 8 enfants, différents pères. 8 enfants, différents pères. Pères différents. Mais on n'en parle pas. Tout est silencieux. Mais si c'était la femme africaine, c'est qu'on a déjà critiqué, parlé mal quand elle passe. On y regarde très mal. Quand elle passe, on y regarde comme je ne sais pas. Mais alors que l'autre côté, ce n'est pas la même chose. La femme blanche, même si elle va faire 10 enfants, même si on va les critiquer, si tu n'es pas dans leur milieu, tu ne peux pas savoir. Pourquoi? Pourquoi nous aussi, on ne peut pas faire comme eux? Pourquoi nous aussi, on ne peut pas faire comme eux? Que si notre soeur, elle fait les enfants, 5, 6, on doit quand même essayer de la protéger. On doit quand même essayer de la protéger, de l'accepter comme elle est. Parce que c'est Dieu qui lui a donné. Pourquoi on doit toujours exposer nos sœurs qui accouchent beaucoup? Pourquoi on doit toujours les exposer leur vie? Pourquoi on ne doit pas essayer de commencer de cacher la vie de nos sœurs? Accouchement, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Faire les enfants nombreux beaucoup, ce n'est pas un péché. Dieu même il avait dit, je vous envoie pour mettre au monde. Pourquoi on doit toujours critiquer nos sœurs? Alors que la femme blanche, on ne les critique pas. Alors que la femme blanche, les femmes blanches, ils font des enfants plus que les femmes africaines. Il y a même beaucoup qui font des enfants plus que les femmes africaines. Et là, ne prennent même pas soin de leurs enfants. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de femmes blanches. Ils font des enfants, ils ne prennent pas soin de leurs enfants. Ils sont seulement là pour boire et fumer. Je ne parle pas mal, mais c'est la réalité. Ça existe. On voit ça nous tous. Mais on n'en parle pas. On en parle moins. Pourquoi? On en parle moins. Pourquoi? Parce que eux, ils sont spéciaux plus que les femmes africaines. Ou bien eux, ils sont mieux plus que la femme africaine. Je pense que non. Je pense que la femme blanche, la femme noire, on est la même chose. Nous sommes des sœurs. Nous sommes des sœurs. On est femmes. On est la même chose. Il n'y a rien qui est différent. Mais pourquoi pour eux, on parle ça mieux. On parle ça un peu. Mais pour la femme africaine, on expose. Tout de suite, on va lui exposer sa vie dehors. Parce qu'elle accouche beaucoup. Parce qu'elle a mis au monde beaucoup. Ou bien que l'autre côté aussi. Et aussi, ces gens-là aussi, elle a aussi mis au monde plus que les femmes africaines. Mais leur vie, on n'en parle pas trop. Pourquoi? On n'en parle pas trop. Pourquoi? Parce qu'ils sont spéciaux. Nous, on n'est pas. Alors que nous tous, on est la même chose. Nous tous, on est même pied égalité. Nous sommes des sœurs. Blanc, noir, orange. On est unique. On est la même chose. On est les femmes. C'est à cause ça je suis venue parler aujourd'hui avec les mamans, avec mes sœurs. Moi, je donne seulement des conseils. Je ne parle pas mal.
Donc, on doit commencer d'essayer. Fais comme eux. Les mamans, mes soeurs. Même si ton amie, elle a mis au monde 10 enfants. Même si ta soeur, elle a accouché 8 enfants. Ma soeur, si tu m'écoutes, il faut essayer de protéger ta soeur. Il ne faut pas exposer sa vie dehors. Parce qu'elle elle a mis beaucoup au monde. Toi, tu as mis seulement 2. Tu exposes sa vie. Tu commandes de lui critiquer. Ce n'est pas bon. On doit commencer de garder les secrets entre nous les femmes. Parce que l'autre côté, la femme blanche, eux aussi, ils font aussi plus que la femme noire. Eux aussi, ils mettent aussi au monde plus que nous aussi. C'est à l'époque que les femmes blanches ne mettaient pas trop au monde. Mais maintenant, oui. Regarde celle-là, 7 enfants, 7 pères. Mais on n'en parle pas. Mais si c'est une femme africaine, on va exposer sa vie dehors. On va lui critiquer. On va lui laver. On va lui donner tous les noms. Mais alors que ça, ce n'est pas bon. Au lieu qu'on protège nos sœurs, non seulement détruit nos sœurs. Pourquoi? Pourquoi comme ça? On doit commencer à apprendre à protéger nos sœurs. Mais au monde, ce n'est pas un crime. Faire les enfants, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Si Dieu lui a donné la grâce de mettre au monde, on doit lui féliciter. Parce que mettre au monde, ce n'est pas donné n'importe qui. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a la souffrance de porter la grossesse, la souffrance d'accouchement, la souffrance de faire grandir. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut accepter de mettre au monde. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui refusent de faire les enfants parce que quand ils regardent tout ensemble, ils disent non, ils ne peuvent pas supporter. Donc quand nos sœurs mettent au monde, nos sœurs africaines, ils mettent au monde 5, 6, 7, on ne doit pas les critiquer. Au contraire, on doit les féliciter. On doit les féliciter, on doit les encadrer au lieu de les détruire, au lieu d'exposer leur vie dehors. Comme l'autre côté, une femme blanche, elle va faire les enfants 7, 8, mais tu ne vas jamais écouter dehors. Que regarde celle-là. Elle a fait 7 enfants, différents pères. Elle a fait 8 enfants, différents pères. Regarde comment sa vie, regarde comment elle est. Tu ne vas jamais écouter si tu n'es pas dans leur milieu. Mais au contraire, chez nous, nous les femmes africaines, dès que tu es comme ça, c'est tes propres sœurs qui vont commencer à te vendre. C'est tes propres sœurs qui vont commencer de parler mal de toi. C'est tes propres sœurs qui vont commencer de chanter ton nom partout en ville. Circuler avec ton nom partout. Mais alors que l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Pourquoi nous, on ne peut pas faire comme eux? Parce que nous tous, on est pareils. On est les femmes. Nous sommes des femmes. Femmes blanches, femmes noires, on est les femmes. On est les sœurs. On est même pied égalité. Donc, on doit commencer d'essayer de faire comme eux. C'est à cause de ça que je suis venu partager ce message avec tous mes sœurs, tous mes amis, tous mes amoureux, qu'on doit commencer de protéger nos sœurs qui mettent au monde, nos sœurs qui accouchent beaucoup. Au lieu de critiquer, au lieu de détruire, on doit commencer de l'encadrer, on doit commencer de les protéger. C'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on appelle l'amour de l'être humain. C'est ça qu'on appelle l'amour de ton prochain. C'est ça. Ce n'est pas seulement détruire. Ce n'est pas seulement parler mal. Ce n'est pas seulement amener son nom, circuler son nom partout en ville. Hein? Que seulement son nom que tu vas parler. Ah, regarde. Elle fait seulement pondre les enfants. Hein? À son âge, elle a déjà 7 différents pères. C'est comme ça que les hommes ça rentrent dans sa maison. C'est comme ça que les hommes ça sort. C'est comme ça qu'elle tombe enceinte chaque année. Elle a maintenant 8. Et stoppez les mamans, mes soeurs. Vous qui parlez mal aux vos soeurs là, et stoppez. Changez. Au lieu de commencer de détruire vos soeurs, commencez de protéger. Protège, pas détruire. Encadrez vos soeurs. Donnez les bons conseils. C'est ça qu'il faut. Comme l'autre côté. Comme l'autre côté, les femmes blanches là.
Elle avait mis 7 enfants, différents pères, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Elle dit parce qu'elle ne supporte pas les caprices des hommes. Elle aime les restaurants, elle aime sortir, elle aime partir dans les salles de cinéma, elle aime les cadeaux. Donc, quand elle aime un homme, que l'homme là ne partage pas, l'homme là ne donne pas ce qu'elle veut, elle met l'homme à la porte, même si elle est enceinte, mais elle met l'homme à la porte. C'est ça qui a fait qu'elle s'est trouvée cet enfant. 7 enfants, pères différents. Qu'est-ce que c'est à cause de ça? Elle dit que elle ne reste pas avec un homme 1 an. 1 an, c'est beaucoup. Donc, 1 an, là, chaque année, elle est tombée enceinte. Mais ça ne le dérangeait pas. Ça ne le dérangeait pas. On n'en parle pas trop. Mais si c'est nous, les femmes africaines, ton nom, là, on va amener ça partout. Partout dans le monde entier. Est-ce que c'est bon, ça? Pourquoi nous, les femmes africaines, en général, pourquoi on ne peut pas copier les bonnes attitudes, seulement les mauvaises attitudes? Au lieu de construire, nous, on détruit. Est-ce que c'est bon ça? C'est ça qu'on appelle aimer ton prochain. C'est ça qu'on appelle l'amour de ton prochain. Je crois que non. Je crois que non. Ça là, ce n'est pas aimer de ton prochain. Ça là, ce n'est pas l'amour que tu donnes à ton prochain. On appelle ça détruire la vie de ton prochain. Détruire. Et stopper de détruire la vie de vos amis. Et stopper de détruire la vie de vos amis. Ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas. Toi qui es là, tu détruis la vie de ton ami. Et c'est toi qui vas prier à tout moment. Et c'est toi, quand tu vois ton ami là, tu ris. Tu souris avec elle. Tu es gentil avec elle. Alors que derrière son dos, tu es en train de lui détruire. Tu es en train de lui tuer petit feu à petit feu. Alors que si derrière elle là, tu parles tellement mal de cette femme-là, tu la mets son nom partout. Pourquoi? Parce qu'elle elle a mis beaucoup au monde. Peut-être que toi, tu as eu seulement 2. Ou bien peut-être que toi, tu n'as même pas mis au monde. Tu avais passé tout ton temps pour avortement. Maintenant, Dieu ne t'a pas donné. Maintenant, elle s'est trouvée 7, 8. Et c'est elle que tu détruis son nom. Tu parles mauvais. Mais quand tu le vois, tu ris avec elle. Mais quand elle n'est pas là, tu amènes son nom partout. Mais regardez cette femme blanche-là. Elle s'est trouvée 7 enfants, différents pères. Mais son nom, là, on ne circule pas ça en ville. Parce qu'elle dit elle-même que c'est sa vie qui est comme ça. Elle ne reste pas avec un homme 1 an. Si l'homme ne marche pas comme elle veut, elle met l'homme à la porte. Vous savez, hein, les femmes blanches, hein, elles ne sont pas comme nous les femmes noires. Les femmes blanches, là, quand elles vivent avec un homme, si l'homme ne marche pas comme elle veut, pour te dire que vas-y, parle, je ne t'aime plus, c'est facile comme bonjour. Si tu ne veux pas, elle prend tes choses, elle jette. Elle va commencer à jeter tes choses comme la pluie qui tombe. Parce que chez eux, non, c'est non, oui, c'est oui. Pour eux, quand il n'y a pas l'amour, tout c'est fini en même temps. Ils ne sont pas comme nous les Noirs. Nous les Noirs, la femme noire, elle supporte. La femme noire, elle supporte la douleur. Même si l'homme lui piétine, même si l'homme crache sur elle, elle supporte. Parce qu'une femme noire, elle n'aime pas la honte. Mais la femme blanche, la honte, ça ne lui dit rien. La honte, ne connaît pas la honte. Quand c'est fini, elle te dit vraiment carrément que c'est fini, je ne veux plus de toi. Regarde cette madame. 7 enfants, différents pères. Mais on n'en parle pas. On lui a posé les questions. Elle dit que c'est sa vie qui est comme ça. Est-ce que c'est sa vie qui est comme ça? C'est son look. Donc, c'est comme ça qu'elle est. Mais si c'est nous les Africaines, les femmes africaines, on va te critiquer, on va parler mal de toi, on va amener ton nom partout. Alors que ce n'est pas bon. C'est à quoi je suis venue dire à mes sœurs, vous qui parlez vos sœurs mal, vous qui critiquez vos sœurs, parce qu'elle a mis au monde 5, 6, 7, et stoppez de critiquer. Au lieu de détruire, essayez de construire. Au lieu de critiquer, essayez de protéger. Au lieu de jeter les cailloux,
essayez de donner des conseils. Regardez cette femme blanche. 7 enfants, différents pères. Mais elle est là. Personne ne jette des cailloux parce qu'elle se dit elle-même que c'est sa vie. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas faire comme eux? Pourquoi nous aussi, les femmes noires, on ne peut pas faire comme les femmes blanches? Hein? Parce que nous tous, on est les femmes. Il n'y a rien qui est différent. Nous tous, on est la même chose. Pourquoi on ne peut pas faire comme eux? Même si, dans leur côté, on critique. Mais ça ne se voit pas, ça ne sort pas trop dehors comme nous. Donc, mes sœurs, stoppez. Commencez d'aimer vos sœurs. Commencez de protéger vos sœurs qui font beaucoup des enfants. Commencez de protéger vos amis qui accouchent beaucoup. Commencez de venir au secours à eux. Laissez de les détruire. Laissez de les parler mal. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu n'aime pas ça. Les enfants de Dieu ne doivent pas faire des choses comme ça. Dieu n'aime pas ça. Donc, s'il vous plaît, amenez l'amour. Portez l'amour entre vous. Portez l'amour entre vous. Aimez vos prochains comme Dieu a aimé le monde. Hein? Aimez vos prochains comme Dieu a aimé le monde. Mais ne détruisez pas. Protégez. Encadrez. Donnez les bons conseils. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Si tu as ton ami, au lieu de détruire, parle à elle, donne-lui les conseils, encadre elle, Dieu va te bénir pour ça. C'est à cause que je suis venue parler à tous mes mamans, à tous mes soeurs, à tous mes amis. Je donne des conseils. C'est ça le secret de maman. Donc, pour moi, c'est fini. Je vous aime beaucoup. Cette vidéo-là, partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez partout dans le monde entier. Partagez, partagez, partagez dans le monde entier. Partagez, 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 partagez partout dans le monde entier. Ça doit circuler. Hein? Si j'envoie ça dans votre écran, s'il vous plaît, avant que vous effacez, partagez. Pour que les autres gens qui sont des autres, comment je peux dire, les autres gens qui vivent les autres pays là, qu'eux aussi connaissent, ils savent, ils peuvent, comment je peux dire, écoutez ce que je viens de dire là, peut-être ça peut sauver une vie, on ne sait jamais. Donc c'est ça les mamans, c'est ça le secret des mamans, hein. Donc je dis merci, merci, merci les mamans, merci mes soeurs, que le bon Dieu nous protège nous tous. Je vous aime, je vous fais un gros, comme ça, un gros cœur comme ça. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.